Il a longtemps été encensé, porté au nu pour avoir redressé l'économie du Liban après la guerre. Mais après 30 ans de règne sur les finances du pays, Riyad Salamé est presque devenu un pestiféré. Les militants anticorruption accusent le jusque-là indéboulonnable gouverneur de la Banque centrale d'avoir détourné des dizaines, voire des centaines de millions de dollars au détriment d'un État libanais, aujourd'hui au bord de la banqueroute. Des fonds qui auraient été blanchis en Europe grâce à des propriétés luxueuses dans les quartiers les plus chics de Paris, des sociétés d'investissement au Luxembourg ou encore des comptes en Suisse. Résultat, 2 mandats d'arrêt en France et en Allemagne, des enquêtes dans 5 pays européens et des saisies sur ses biens en France et au Liban. Il n'y a jamais eu un désir, comme ça a été insinué, de cacher quoi que ce soit, puisque c'est des sociétés clairement enregistrées, légal, ce n'est pas écran. J'ai travaillé 20 ans avant dans le secteur privé et donc ce n'est pas quand je suis devenu gouverneur que j'ai fait un patrimoine. Est-il responsable du désastre que connaît le Liban ces dernières années? Ses critiques le pensent, lui se voit en bouc émissaire. S'il a été nommé meilleur gouverneur d'une banque centrale à 2 reprises, la nouvelle politique que Riyad Salamé met en place à partir de 2016 signe le début de sa perte et de celle du pays. Les montages financiers qu'il met alors en place s'apparentent, selon les spécialistes, à une pyramide de Ponzi, à l'image de ce qu'avait mis en place le banquier escroc Bernard Madoff aux États-Unis. Fin 2019, la livre libanaise commence sa chute libre. Elle perdra 98% de sa valeur. Les Libanais n'ont plus accès à leur épargne, mais les dirigeants politiques soutenus par Riyad Salamé parviennent eux à mettre leur argent au chaud à l'étranger. Une somme qui pourrait atteindre 9 milliards de dollars.